10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci de nous retrouver encore dans ce programme dont nous accueillons un éminent homme de Dieu dont la renommée est au-delà des frontières du Cameroun. Il s'agit du révérend docteur Jean-Paul Bell Ayoko Junior, qui est le pasteur, l'évêque du Tabernacle de l'Aide et ayant engendré beaucoup de fils dans le ministère. Donc, et a fait également beaucoup pour l'œuvre de Dieu, sinon beaucoup dans la doctrine, qui parlait par son ministère, beaucoup sont restés dans la véritable doctrine enseignée par le prophète William Marion Branham. Alors, cher révérend docteur, bonjour. Bonjour mon frère. Merci. Alors, pasteur, docteur, vous êtes cité parmi ceux de la première aide du message au Cameroun. Comment avez-vous fait votre entrée dans le message et en quelle année cela date? Le message est entré au Cameroun en 1965 par le canal de certains magazines pentecôtistes, pour la plupart édités en Suisse. Il s'agit entre autres de Voix dans le désert, VDD, Vie et lumière et réalité de la foi. Mon pasteur, le regretté Charibert Crespo-Coba, était en contact avec des missionnaires suisses parce que lui-même, il a passé un séjour là-bas, à la porte ouverte, où il a travaillé pendant quelque temps. Alors, ces missionnaires ayant son adresse, lui envoyait ses magazines. Et nous en profitions et nous lisions. Or, il est arrivé qu'en décembre 1965, ils ont commencé à publier des extraits des prédications du prophète William Marion Branham. Et quand nous avons commencé à lire ces extraits, nous avons été sérieusement impactés, saisis. Et parmi les extraits que nous lisions, il y avait déjà le témoignage de sa campagne missionnaire en Afrique du Sud de 1950, je crois. Et aussi des extraits de doctrine. L'une des premières doctrines que nous avons saisies, c'était le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et la divinité. Alors, là, nous nous sommes accrochés. Je dis nous, parce que nous étions un groupe de jeunes gens à l'école biblique du pasteur Koba. Et c'est dans ce cadre que nous avons saisi les premières bribes du message de Frère Branham. Ça a continué comme ça, jusqu'à ce que le message devienne pour nous une réalité. Donc, je peux dire que le message s'est installé au Cameroun en 1967. 1965, on lisait seulement des extraits, mais en 1967, nous avons pris position pour le message de Frère Branham. En 1965, le message arrive déjà au travers des extraits. Oui, voilà, c'est ça, des magazines. Des magazines. Et en 1967, il commence à être prêché. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter votre première église? Honnêtement, je n'ai pas quitté ma première église. Mais nous avons été chassés. Parce que lorsque le message prend de l'ampleur, nous le prêchions déjà partout, dans le pays, partout où nous allions des églises. Il est arrivé un moment où Dieu a envoyé un réveil, un nouveau réveil, dont j'étais le chef de file, mais j'étais avec des jeunes gens. Mais nous étions toujours à l'église. Nous étions les membres de l'église, parmi lesquels
j'étais un pasteur, j'étais déjà pasteur de l'église, là-bas dans l'église baptiste où j'étais. Et il y a eu un réveil, et dans ce réveil, Dieu nous a focalisés sur la pratique du message. Parce qu'on prêchait, mais très peu de choses étaient suivies. Alors, quand nous avons commencé à insister, par exemple, l'organisation dans l'Église, la mise en pratique de certaines doctrines telles que la Sainte Seine, telles que le lavement de pieds et d'autres, entre autres, parce que nous baptisions déjà au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire depuis 1979, on avait déjà commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, une fois, ça fait beaucoup de discussions parmi nous au niveau de l'école publique, des prédicateurs. Nous avons eu beaucoup de discussions avec notre pasteur, on ne s'est pas compris, on a dit bon, laissons d'abord ça tranquille. En 1979, donc, notre pasteur va être invité à Krefeld, à une convention organisée par Frère Franck. Là-bas, lui, il a pris le baptême. Alors quand il revient, il nous en parle. Nous, c'est comme si on nous en attendait, parce que nous nous étions déjà d'accord depuis. C'est lui qui freinait un peu. Alors, il nous a tous rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais alors, quand il est arrivé que nous puissions pratiquer ces choses, l'Église s'est révoltée. Ça fait beaucoup de problèmes. Je ne peux pas entrer dans les détails, c'est long. Mais la résultante, c'est qu'en 1981, au mois de juin, on nous a chassés parce qu'on ne voulait plus de cette doctrine, de cette prédication dans l'Église. C'est une dénomination. Et ils ont donc décidé, ils ont dit, soit nous nous rangeons derrière l'Église pour faire comme l'Église veut, soit nous partons. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas nous ranger derrière l'Église. Alors, ils ont prononcé notre mise à l'extérieur. Ah, d'accord. Donc, vous dites, vous étiez déjà prédicateur. J'ai commencé à prêcher en 1965. Ok. Donc, même quand vous avez commencé à lire le message. Oui, j'étais déjà prédicateur dans l'Église. D'accord. Et comment vous avez été appelé au ministère, docteur? Comment j'ai été appelé au ministère? J'ai reçu le Seigneur Jésus en 1963. J'ai pris mon baptême le 23 mars 1963. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que j'ai été baptisé sous le sceau de la rédemption. Parce que Frère Branham a prêché ce sceau le 23 mars 1963, comme nous le savons tous. Bon, j'ai été, quand justement le pasteur Koba et le pasteur Albert Boucard de Suisse, de la Porte Ouverte, ils sont venus prêcher à Daïdo. Bon, je passais, je suis entré, j'ai écouté la parole, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'ai été baptisé le même soir. Quand ils sont partis, ils nous ont laissés dans une église dénominationnelle comme ça, qui n'avait même pas les brides du message. Donc, j'allais à l'église, mais je ne savais pas ce que je faisais. Mais j'avais déjà reçu Jésus. En 1965, donc, début 65, je rencontre le pasteur Koba, il venait d'ouvrir une église à Bali. Et alors, je commence à aller dans cette église. À partir du mois de juin 1965, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je crois que c'était ça le vrai tournant. J'ai commencé à avoir une soif inextinguible de la parole de Dieu. De sorte que j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai lu ma Bible en 3 mois. Toute ma Bible, j'ai lu en 3 mois. J'allais encore à l'école. Mais comme je n'avais pas, mon père n'avait plus d'argent pour payer ma scolarité, alors au mois de novembre, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai donc écrit une lettre au pasteur Koba, qui avait déjà une école biblique, pour lui demander de m'intégrer dans son école biblique. Je sentais vraiment un feu dans mon cœur pour non seulement étudier la parole, mais la présenter aussi à d'autres. Et je ne savais même déjà pas à cette époque-là que c'était l'appel au ministère. Alors j'ai commencé à fréquenter son école biblique, j'ai été formé avec d'autres condisciples
c'est comme ça que je vais entrer dans le ministère et au mois, le 3 décembre 1965, je prêcherai mon premier message. Et c'était quoi le titre? Le pasteur a choisi des sujets qu'il a donnés à certains prédicateurs, à certains de ses... On n'était même pas des prédicateurs, on était ses disciples. Oui. On était des étudiants. Donc c'était la première fois que moi, je devais exposer. Il y avait parmi nous d'autres qui étaient déjà prédicateurs qui prêchaient. À moi, il m'a chargé d'enseigner sur la Bible. C'était un peu bizarre pour moi. De présenter la Bible, quoi, pour montrer aux gens ce que c'est que la Bible, l'importance de la Bible, les différentes parties de la Bible. Et je dois dire que le Seigneur est venu à mon secours. Je n'avais encore jamais fait une chose pareille. Je n'avais même jamais parlé devant un public et c'était beaucoup de gens. Alors, je devais enseigner sur la Bible. C'était ça le titre de la Bible. Oui. Et j'ai fait mon petit exposé, bien sûr. Il a été très apprécié. Mais je pense qu'il a été plus apprécié parce que j'étais trop jeune. À cette époque-là, j'avais 17 ans. Oui, j'avais 17 ans. Donc, les gens qui voient un petit garçon qui parle de Dieu, de la Bible, je crois que c'était surtout ça qui avait beaucoup plus intéressé les gens, honnêtement. Et vous sortez de cet enseignement rassuré? J'étais content, parce que les gens étaient contents. Oui. Du moment que les gens étaient contents, je me suis dit que c'était bien. Bon, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Donc la température prélevée chez les gens m'a rassuré. Ouais. D'accord. Donc, étant donné que vous êtes l'un des pionniers du message au Cameroun, grâce à l'impact de votre ministère dans beaucoup de gens, et vous jouissez à ce jour d'une notoriété incomparable, incomparable, c'est trop dire. Une certaine notoriété. Bon, vous jouissez d'une grande notoriété, de toute façon, et jusqu'à ce jour, et beaucoup, des milliers, je dirais des milliers de personnes vous font confiance. Comment êtes-vous arrivé à ce niveau? Comment je suis arrivé à ce niveau? Je dois dire que pour moi, tout est grâce. Honnêtement, je veux être honnête. Je ne peux pas dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bien entendu, à notre époque, nous étudions beaucoup le message. Je connais quelques pasteurs, avec moi-même, on étudiait beaucoup, on lisait beaucoup. Il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque-là, et il n'y avait pas beaucoup de brochures, mais le peu que nous avions, nous les exploitions vraiment. Donc nous étudions beaucoup le message, chacun de son côté, ce n'était pas qu'on était ensemble. Je donnerai l'exemple du pasteur Alossa qui est l'un des pionniers de la première heure. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, les pionniers de la première heure, il n'en reste que 3. Il y a le pasteur Alossa, le pasteur Baoya et moi-même. Et c'est ces 3 personnes que Dieu a utilisées pour les différents exodes des dénominations. Bon, ceci dit entre parenthèses, je dirais que c'est la grâce de Dieu qui m'a aidé. Premièrement, je ne suis pas allé à l'école. Ceux qui lisent mes livres, ils ont vu ma biographie. Ils savent que j'ai fait la 2e année de l'enseignement technique commercial, dans l'équivalent de la classe de 5e. Je n'ai pas de diplôme, mais le Seigneur a voulu m'utiliser comme ça. Et il faut dire que Dieu m'a fait beaucoup de grâce, parce que ce que je lisais dans le prophète, il me permettait de comprendre et de le transmettre. De sorte qu'à ce jour, je suis toujours resté dans la même doctrine que j'ai enseignée dès le départ. Et j'ai été très combattu. Tous les frères, les anciens, ils le savent, j'ai été très très combattu dans ce pays. J'étais pratiquement la bête noire de la plupart des prédicateurs, une sorte de brebis galeuse. Mais Dieu m'a aidé parce que toutes les doctrines que j'ai enseignées à l'époque et qu'on combattait, aujourd'hui presque tous les croient.
Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait quelque chose. Honnêtement, c'était seulement la grâce de Dieu, c'est seulement la grâce de Dieu pour moi. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Je ne peux pas dire que j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Je peux simplement dire que la grâce de Dieu a décidé comme ça. Ok. La grâce de Dieu vous a permis d'avoir cette notoriété dont vous jouissez. Et avec l'impact de ce ministère, certainement vous avez beaucoup de sollicitations et vous avez votre propre église qui est le tabernacle de l'Aide. Comment gérez-vous ces différentes sollicitations? Je ne pense pas que ce soit difficile pour moi, parce que le Seigneur m'a accordé cette grâce, que j'ai des collaborateurs, que j'ai formés moi-même par la grâce de Dieu, et qui ont appris à épouser la vision que j'ai, que Dieu m'a donnée, et aussi à soutenir le ministère, à soutenir l'effort de guerre. Ce qui fait que si je dois répondre à une sollicitation à gauche ou à droite, ça ne pose aucun problème. J'ai des collaborateurs en qui je fais entièrement confiance. Il m'est arrivé de sortir même hors du pays pour plusieurs semaines, parfois 2 mois d'affilée. J'ai jamais eu de problème. Donc, je crois que là aussi, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Ok, tout est grâce. Donc, vous dites à ce jour les sollicitations, parce que je me souviens, avec aussi des sources sûres, à n'importe quelle, vous êtes disponible pour les enfants de Dieu. Oui, je suis disponible tant que on ne veut pas me mettre dans des coups fourrés. Oui. Quand je suis invité, je vérifie toujours que ceux qui m'invitent n'ont pas créé du désordre quelque part, ou alors s'il y a eu même des désordres, que ce soit sur la base de la parole de Dieu des Écritures. Et que quand je pense qu'ils ont raison dans ce qu'ils défendent, et que de l'autre côté, on les rejette, alors je réponds à leurs sollicitations. Donc je suis vraiment disponible dans la mesure où le Seigneur m'en accorde les forces. Ok, parce que vous êtes l'un des pionniers et un grand, comme nous le disions. Malgré tout cela, ces sollicitations, cette collaboration avec beaucoup de grands noms également du message, vous êtes resté toujours le même. Qu'est-ce qui fait ce succès du fait de rester le même? Parce que je dirais que c'est un succès. Je pense que je suis obligé de me répéter. C'est la grâce de Dieu. Déjà, je n'ai pas de background pour pouvoir dire que, bon, à cause de ceci, à cause de cela, je suis plus grand que quelqu'un d'autre. Je ne pense pas. Parce que j'ai dit, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas de diplôme, je suis sorti d'une famille pauvre, vraiment pauvre alors. Beaucoup d'anciens savent que quand j'ai commencé le ministère, j'étais vraiment démuni. Je m'habillais à la friperie et pas le premier choix. Je me souviens même, comme une anecdote, n'est-ce pas? Je me souviens une fois, j'ai été invité à Yaoundé pour unir un mariage. Le frère qui m'a invité a payé mon transport aller-retour. Mais mes chaussures étaient trouées et je n'avais même pas d'argent pour les rafistoler, pour les faire arranger. Je suis allé comme ça. Et quand j'étais à la chaire, je prêchais parce que en prêchant, je bougeais beaucoup. À l'époque, je bougeais beaucoup, maintenant je bouge moins. Quand j'étais devant les gens, je me souvenais que ma chaussure était trouée, je mettais un pied devant l'autre pour cacher le trou. Bon, j'étais démuni. Donc je veux dire que je n'ai rien qui puisse m'élever, m'enorgueillir. Je n'ai vraiment pas un background pour dire que je suis quelqu'un. Non, vraiment c'est la grâce de Dieu. Donc j'ai intérêt à rester humble parce que je n'ai rien mérité.
Ok. Et avec toutes ces difficultés que vous avez rencontrées, avec aussi cette anecdote que vous venez de rencontrer, qu'est-ce que cela vous inspire au jour d'aujourd'hui? Oh, je suis très reconnaissant au Seigneur parce qu'aujourd'hui je peux bien m'habiller, parce qu'aujourd'hui je peux vivre dans un cadre décent, parce qu'aujourd'hui je peux manger matin, midi et soir. C'est une grâce de Dieu, je remercie le Seigneur pour ça. Qu'est-ce que ça peut m'inspirer aujourd'hui? Je dirais simplement que Dieu récompense la fidélité. Ah oui, Dieu récompense la fidélité, c'est vrai, pasteur, parce que, docteur, nous nous souvenons que l'Église, celle que nous présentons aujourd'hui, n'était pas ici, elle n'était pas comme ça. Et ça fait beaucoup d'années. Et nous voyons ce bâtiment, cela peut montrer, est-ce toujours la récompense de la fidélité de Dieu? Ah oui, je pense que c'est ça. Pas je pense, je crois, c'est la fidélité de Dieu dans sa grâce. Le tabernacle de l'Aigle a commencé comme une petite cellule de prière. Nous étions encore dans la dénomination. Il y avait quelques jeunes gens avec moi et 2 mamans seulement. Nous sommes ici en 1981 lorsque j'ai été chassé de la dénomination. Et cette église, c'était une petite poignée de gens. Nous étions en tout 12, oui, 12 personnes. Bon, nous avons évolué comme ça, avec toutes les difficultés, dans tous les domaines, vraiment. Mais progressivement, le Seigneur nous a aidés. Bon, nous avons voyagé comme Israël dans le désert. Hein, l'église a commencé dans ma maison. La cellule de prière a commencé dans ma maison. Quand j'ai déménagé de cette première maison à Koumassi, l'église m'a suivi à Bali. Donc c'est dans ma maison qu'il y avait l'église. Et quand l'église a commencé à croître en nombre, ma maison ne pouvait plus la contenir. Nous sommes allés louer un bâtiment à Bonadibon. 2 ans après, la propriétaire a dit qu'elle veut utiliser son bâtiment. Nous sommes allés louer un autre bâtiment, c'était à Bali, à l'ancienne école de secrétariat de Bali. C'était une maison à étage. C'est une sœur qui avait le haut et elle nous l'a loué. Nous sommes restés là-bas aussi, je crois, quelques années. Quelques années, oui, nous sommes restés là-bas quelques années. Et le loyer commençait à trop nous peser. Alors, nous avons décidé de chercher un endroit, un terrain même à louer. On mettrait même les voluges pour être un peu libre. L'église était une petite église et pas beaucoup de moyens. Mais Dieu nous a aidés, et il faut que je le dise ici. Le pasteur Tilde Mambolo de Tilde, leur famille avait un terrain que les étrangers avaient ravi. Alors Dieu lui a fait la grâce, n'est-ce pas, de suivre ce dossier-là. Et il avait déjà presque gain de cause. Il nous a donné là-bas une portion. Il a donné à Dieu, il a donné à l'église au nom de Dieu, une portion de 200 mètres carrés. Donc, en 2011, il y a un monsieur qui a voulu acheter tout le terrain. Nous avons donc cédé notre parcelle et ça nous a donné 20 millions. Voilà comment nous allons acheter le terrain où nous sommes maintenant. Et ça tombait net. Nous étions en train de chercher un terrain, on n'avait pas d'argent. On voulait louer. Quand les 20 millions sont tombés, nous avons donc trouvé ce terrain. C'est le pasteur Jean-Roger Menkeze qui est au Gabon qui nous l'a trouvé. Et nous avons commencé les travaux. De sorte que nous sommes entrés ici en 2013. Donc nous avons beaucoup voyagé dans les maisons des gens et tout. Et la grâce de Dieu nous a accordé ce terrain. C'était un bourbier, c'était une poubelle. Tout le monde venait jeter les saletés. On faisait des crottes partout. Mais aujourd'hui, c'est un endroit assaini. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme les temps de lys de l'église de Frère Branham. Aujourd'hui, c'est un endroit propre et le Seigneur nous a aidés, malgré les faibles moyens, à élever ce bâtiment pour sa gloire. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous écoutez Rétrospective
en compagnie du révérend docteur Jean-Paul Bel Ayoko Junior. Alors, docteur, alors que nous sortons de cet entretien, vous êtes écrivain, dont beaucoup de livres à succès. Comment avez-vous commencé à écrire? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce les difficultés des enfants de Dieu de partout dans le monde? Ou alors un jour, bam, vous avez dit que vous allez commencer à écrire? J'ai déjà dit tout à l'heure que je n'étais pas à l'école. Les gens peuvent être surpris qu'un élève, un ancien élève de 5e puisse écrire. J'ai été professeur. J'ai enseigné dans des collèges, tout en n'ayant pas de diplôme, tout en n'ayant pas été à l'école. Et je suis devant Dieu, j'ai été l'un des meilleurs professeurs de tous les collèges où j'ai enseigné. J'ai encore mes élèves, beaucoup de mes élèves qui sont vivants aujourd'hui. Certains sont à l'église, ils peuvent en témoigner. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais que Dieu m'a toujours aidé. Donc, quand il est arrivé un moment où Dieu m'a chassé du travail, ce n'est pas que je voulais abandonner, mais Dieu m'a contraint et il a fait qu'en une seule rentrée scolaire, j'enseignais dans 5 collèges. J'avais des heures dans 5 collèges différents de la ville et partout, cette année-là, je n'ai pas trouvé d'heures dans ces collèges. Or, avant la rentrée scolaire, je prêchais dans mon église et j'ai donné un exemple comme ça sans savoir de quoi je parlais. J'ai dit à l'église, je voulais montrer que c'est la parole de Dieu, ce que Dieu dit, c'est ça qui s'accomplit toujours. Et puis je leur dis, sans vraiment tenir compte de ce que je disais, par exemple, l'année prochaine, vous pouvez être surpris que si Dieu décide que je ne vais plus travailler, je ne vais plus travailler. Or, je n'y pensais pas, Dieu est témoin que c'est comme ça que ça s'est passé. Et justement, à la rentrée scolaire, aucun collège ne m'a donné des heures. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'étais apprécié de tous mes patrons. C'est arrivé comme ça. Je ne voulais pas l'accepter parce que je ne voulais pas être à la solde de ma femme. Ma femme travaillait, mais je ne voulais pas être un monsieur à la maison et c'est la femme qui va travailler et qui apporte l'argent. Ne vous inquiétez pas, ça a duré 10 ans. 10 ans, j'ai fini par accepter que la volonté de Dieu soit faite. Non pas que rien n'a été fait. J'ai même touché, en compagnie de ma femme, les têtes élevées de ce pays. Je donne l'exemple de M. Moussa Yaya, et à ce moment, il est déjà passé de l'autre côté. M. Moussa Yaya, qui était le bras droit de Amadou Aïdjo dans ce pays, ce monsieur m'a donné une lettre de recommandation pour travailler à la SGBC. À cette époque-là, les Blancs étaient encore. Bon, je n'ai pas eu de travail. À la Camer, je n'ai pas eu de travail. C'était toujours nous avons le regret. J'avais mon propre cousin qui était directeur de la BIAO Cameroun. Il était ici à Douala. C'est lui qui m'a dit de venir. Quand je viens, il change de langage. Il me dit, oh non, pasteur, vraiment vous les pasteurs, vous devez travailler dans des endroits où il n'y a pas l'argent, pas la banque, c'est pas bon. J'ai rien compris. C'est comme ça que je n'ai pas eu du travail. Donc, pour répondre à votre question, la question c'était à quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ah oui, pour écrire. Donc, quand j'ai perdu le travail, quand j'ai arrêté le travail, c'était en 1988. Oui. Quand j'ai arrêté le travail en 1988, j'avais déjà commencé à faire des recherches dans le message, à enregistrer des citations. Alors, j'ai ressenti dans mon cœur le besoin de condenser ces citations et de faire un volume. C'était pour moi. Mais quand j'ai commencé à les condenser, la pensée m'est venue que je pouvais faire des livres et mettre à la disposition des frères. C'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, par la suite, j'ai écrit beaucoup d'autres livres. Ma source d'inspiration,
Bon, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ma source d'inspiration, parce que ma source d'inspiration, c'est le message. Mais ce qui me motivait chaque fois à écrire un nouveau livre, c'est que je ressentais comme si quelque chose me disait fais ça, fais ça, fais ça. Bon, je commence à faire. Et ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est que chaque livre que j'ai sorti avait un grand écho. Le premier, c'était Office et ministère, qui a aidé beaucoup d'églises dans le monde à se positionner, beaucoup de ministres. Le deuxième, c'était les dons spirituels dans l'église du Dieu vivant. Il y avait partout des dons, mais en désordre. Ça, je ne le savais pas. Mais le livre a aidé. Ensuite, j'ai écrit La femme vue par l'aigle de Dieu. Et au fur et à mesure que je recevais des témoignages, n'est-ce pas, en retour, cela m'a donc beaucoup encouragé. Il y a certains livres que j'ai écrits parce que je voyais le besoin des enfants de Dieu, par exemple les dîmes et les offrandes dans l'église. Et il y en a aussi d'autres que je commençais à écrire par cette même pression que je ressentais dans mon cœur. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire de la chaîne? Bon, c'est la première fois que je viens en contact avec cette chaîne. Je veux simplement vous remercier de m'avoir honoré, n'est-ce pas, en me permettant de partager ces petits témoignages. J'espère que j'aurai le temps de bien connaître la chaîne et je suis prêt à collaborer avec cette chaîne. Pour terminer, je veux remercier le pasteur Fabrice et notre frère qui nous assiste. Je veux remercier les initiateurs de cette chaîne et je veux saluer tous les hommes de Dieu dans le pays, surtout le pasteur Joseph Alossa qui est un ami, le pasteur Samuel Baouya qui est un ami, que Dieu les bénisse, ainsi que tous les autres. Ok, ainsi s'achève notre émission de rétrospective. Merci de nous avoir écoutés. Shalom. When I was in sickness, you deliver me. When I was in sorrow, you deliver me. When I was in sadness, Daddy, you deliver me. Yahweh, you deliver me. Chineke, you deliver me.